Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous partage une vidéo, c'est une première pour moi, c'est mon retour de course. Donc je vais juste vous donner un aperçu du genre de course que j'ai l'habitude de faire tous les mois. Et ensuite prochainement je vous publierai un bon et vrai retour de course. Voilà. Donc je commence toujours par faire une inspection de mon frigo. Je vais d'abord vérifier ce qu'il y a, ce qui me reste dans le frigo afin de planifier mes menus. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager les articles que j'ai l'habitude ou les produits que j'ai l'habitude d'acheter pratiquement tous les mois ou en tout cas tous les 2 mois. Donc tous les mois chez moi on retrouve pratiquement les mêmes trucs sur ma liste. Donc il y a la carotte, le rayon légumes. Il y a la carotte, l'aubergine violette, les choux. Oui, la carotte, l'aubergine violette, les choux. Ce sont des choses qui ne manquent jamais. Et la tomate fraîche, ça manque jamais. Et côté épices, il y a le poivron, il y a l'oignon nouveau ou encore la ciboule et l'oignon. Ce sont les trucs qui ne manquent jamais sur ma liste course. Maintenant, il y a d'autres trucs aussi qui viennent par rapport à la disponibilité selon la saison. Maintenant, tous les 2 mois selon la saison, je vais acheter soit les noix de palme et soit le sakasaka ou le haricot. Donc, je varie souvent. Je peux faire que ce mois-ci, j'ai pris les noix de palme et le haricot. Le mois d'après, je vais prendre le sakasaka et le haricot. Le mois d'après, je vais prendre le sakasaka et les noix de palme. Tout dépend de ce que je vais trouver au marché. Mais en tout cas, c'est très très rare que je prenne tous les 3 au même moment. Je prends souvent 2 articles ou 2 légumes à la fois. Mais pas 3. Entre les 3 que je viens de citer. Donc pour ranger ma ciboule, j'achète tout 1 kilo de ciboule. Donc d'oignons nouveaux, j'achète tout le kilo. Le même jour en rentrant du marché, je nettoie tous mes légumes. Je range tout ce qui va aller au frigo en entier. Et l'oignon nouveau, je découpe en petits morceaux. Et là, je vais ranger au congélateur. Donc je vais les surgeler. Donc je mets les carottes, le chou, le navet si on a ce mois-là, le poivron et la tomate. Et puis l'aubergine violette au frigo. Et l'oignon nouveau, je mets au congélateur. Donc tous les légumes que j'achète, je les lave préalablement. Là, j'avais acheté, comment tu appelles ça, le céleri. J'avais acheté le céleri. Donc je vais d'abord commencer par nettoyer ça. Et ensuite découper. Comme j'ai fait pour l'oignon nouveau. Et là aussi, je vais surgeler. Tous les légumes, avant de les congeler, je les lave toujours, sauf les noix de palme. Les noix de palme, je les lave, je les fais bouillir, je pile et à ce moment-là, je range ce que j'ai pilé là au congélateur ou au réfrigérateur. Tout dépend de la date à laquelle j'ai prévu préparer ça. Comme vous le savez déjà, pour tous ceux qui me suivent depuis un bon moment, je prévois toujours mes plats à l'avance. C'est un truc que j'ai. Et donc ça, c'était par rapport aux légumes. Et là, mais en tout cas, cette liste, je vais vous la présenter en désordre. Parce que là, je vais vous ramener au niveau des petits déjeuners. Pour le petit déj, les choses qui ne manquent jamais chez nous, il y a la pâte à tartiner, il y a le beurre, il y a encore le lait, il y a le sucre et le fromage. Et puis tous les mois aussi j'achète les œufs, mais ça ne dure jamais. Et par rapport à la saison aussi, j'achète aussi le citron. Et très souvent même j'achète le citron. Et là j'ai même d'autres astuces que j'ai développées. Je vous partagerai cela en vidéo. Donc pour le moment, comme je vous ai dit, je vais vous présenter cette vidéo en désordre parce qu'il n'y a pas qu'une seule journée de course que j'ai mis là-dedans.
c'est juste un aperçu. Je vous emmène avec moi au marché. Je vous montre un peu comment je fais pour choisir mes poivrons et tout. Je prends un à un et tout et tout. Les poivrons, les tomates, tout ça, j'achète ça comme ça. Carrément dans le marché, dans le grand marché, là où vont les commerçantes. Et j'y vais très tôt, au moment où il y a presque personne dans la rue. Je vais à l'heure des commerçantes. Donc j'achète plus les trucs en gros. Mon sac de riz, je le prends en gros. Je prends pas les kilos de riz, non. Je prends un grand sac de riz, une fois pour toutes, pour plusieurs mois. Et puis je prends aussi un petit sac d'oignons. Ah oui, c'est vrai, parmi les choses qui ne manquent jamais chez nous, j'avais oublié de vous présenter le popcorn également. Et donc quand c'est la saison des tomates, j'en profite toujours pour faire le grand max de tomates. Donc j'achète beaucoup de tomates. Et les plus fragiles, je fais en tomates pelées et je mets dans la bouteille. Donc à part les légumes, en avant je vous avais déjà présenté les légumes que j'ai l'habitude d'acheter. Et à part ça, il y a aussi... en fait, tout dépend de la saison en fait. Si il y a le légume vert là, le légume en feuilles, je prends. La patate douce, quand c'est la saison, je prends. Et à part ça aussi, il y a les haricots verts aussi, quand c'est la saison, parce qu'il y a des moments où ça grimpe vraiment. Et quand ça grimpe vraiment, je prends pas ça. Mais quand c'est visible au marché, je prends. Et aussi quand il y a... le haricot vert et l'épinard. Là, on peut remarquer sur cette vidéo que j'ai pris le sakasaka et le haricot, comme je vous disais d'abord tout devant. Soit je prends le sakasaka et le haricot, soit le sakasaka et les noix de palme, soit les noix de palme et le haricot. Ces trois choses-là, je les prends très rarement au même moment. Et donc, à part les légumes, je prends aussi la charcuterie. Et pour la charcuterie, ce que je prends, c'est plus le poulet. Je sais pas, la viande, ça fait partie de la charcuterie aussi, je pense. En tout cas, la viande, c'est la boucherie, je crois. En tout cas, c'est ça. Je prends le poulet. Je prends les... Comment tu appelles ça déjà? Je prends le poulet. Je prends les cuisses de poulet, les ailes rarement. Plus les cuisses de poulet, le poulet en entier, les gésiers, tout ça là. Et ensuite, niveau boucherie, je vais prendre la viande de bœuf. Si j'ai la viande de porc, je prends la viande de porc. Je prends aussi le foie de bœuf. Et à part ça, je prends aussi le poisson. Là, je vous ai emmené carrément au marché des poissons, à la mer. Carrément, moi, j'achète mon poisson à la mer. Je ne vais pas au marché. Là, on était venu tôt. Comme la chaleur approche, là, l'été approche, du coup, le soleil se lève un peu plus tôt. Et donc, on est parti avec mon mari très tôt le matin. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de gens. Et en plus, c'était une veille de fête. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de gens dans Dakar. Ça fait qu'on a pu filmer parce que le marché n'était pas bondé. D'habitude, on n'aurait pas pu filmer comme ça parce que c'est toujours bondé. Et donc, quand je ramène mes poissons, donc là, je vous ramène maintenant niveau poisson. Quand je ramène mes poissons, je les nettoie toujours. Je ne les garde pas au frigo sales comme ça. Je nettoie mes poissons et ensuite, je les range dans des sacs plastiques par rapport au jour, au nombre de jours. Donc, je vais mettre par exemple une dizaine de poissons pour un nombre de jours bien défini. Et ensuite, je verrouille le sac avec mon appareil là que vous voyez, l'appareil blanc là. Je vous montre en image. Cette vidéo est presque terminée, donc abonne-toi, lâche un like, commente et partage également. Et il y a autre chose que je n'achète pas tous les mois, ce sont les pommes de terre. Les pommes de terre et les spaghettis, je fais les tours. Vu qu'il y en a beaucoup, si j'achète ça en un mois, on va pas finir ça. Mais c'est juste par choix. Je peux bien faire comme pour le riz. J'achète et puis ça reste là un bon moment. Mais j'inverse toujours. Si j'ai acheté les pommes de terre ce mois-ci, le mois d'après, je vais acheter les spaghettis. Bon, en plus, les pommes de terre, c'est souvent pour faire les frites et puis pour faire la viande de pommes de terre ou dans le ragoût.